Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 3e chapitre de la série consacrée à la parole de Dieu. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux sources de la parole de Dieu. Par qui la parole a-t-elle été rendue disponible? Nous avons également regardé aux deux dimensions de la parole, à savoir le logos et le rhéma. Nous avons vu que le logos, c'est la parole écrite, le rhéma, c'est la parole révélée. Nous accédons au rhéma en partant du logos par le ministère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le véritable auteur, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit que des gens ont parlé de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous rentrons donc dans la 3e partie de la série d'enseignements consacrée à la parole de Dieu, le 3e chapitre, et ce chapitre est intitulé « La puissance de la parole de Dieu ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, regardons, n'est-ce pas, à deux choses importantes à propos de la parole de Dieu. Allons dans le livre de Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 3, il y est écrit « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, toutes choses, absolument toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Allons dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, du verset 10 au verset 11, il y est écrit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, c'est l'Éternel qui parle. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. » La parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée, ne revient pas à Dieu sans avoir pleinement accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Regardons maintenant la puissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire aux capacités de la parole de Dieu. Première capacité, la capacité de créer. La parole de Dieu nous apprend que toute chose a été créée par elle. Si nous regardons dans le premier chapitre du livre de Genèse, dans Jean 1, spécifiquement au verset 3, dans Hébreux 11, au verset 3 également, nous apprenons que tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Deuxième capacité, la capacité de nous connecter à la nature de Dieu. Dans 1 Pierre 1 du verset 3 au verset 4, il y est écrit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller, lequel nous est réservé dans les cieux. » La parole de Dieu nous donne accès à cet héritage incorruptible, n'est-ce pas, à la nature de Dieu. C'est par le biais de la parole de Dieu que nous parvenons à exécuter cette instruction qui nous est donnée dans Éphésiens 5 au verset 1, qui nous appelle à être des imitateurs de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu nous connecte à la nature de Dieu, la nature divine. Troisième capacité, la parole de Dieu a la capacité de nous conduire au salut. Dans 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu nous rend sages, la parole de Dieu nous améliore, la parole de Dieu nous amène à faire ce qui plaît à Dieu. Quatrième capacité, la capacité de nous renouveler, de nous transformer. Si nous allons dans Romains chapitre 12 au verset 2, il y est fait mention, n'est-ce pas, du renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. On parle du renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement de l'intelligence n'est accessible que par le biais de la parole de Dieu. Je prends donc à titre d'illustration ma propre vie, n'est-ce pas, qui est une illustration de ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. En effet, il y a quelques années, si on vous avait dit, n'est-ce pas, que je mettrais sur pied un forum pour partager la parole de Dieu, ça aurait paru quelque chose d'inimaginable, mais aujourd'hui c'est réalité et c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de nous transformer, de nous renouveler, de nous améliorer. Cinquièmement, la capacité de nous nourrir spirituellement. Allons dans le livre, la première épître de Pierre, chapitre 2 au verset 2, il y est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, c'est-à-dire la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Jésus lui-même a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4 au verset 4.
Sixième capacité, la capacité de développer notre foi. Si nous allons dans Romains 10 au verset 17, il y est écrit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lire, méditer, étudier la parole de Dieu, c'est la meilleure manière de développer notre foi. La capacité de nous juger, de nous justifier. Jésus lui-même a dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Et ce juge, c'est qui? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12 au verset 48. S'adressant également à ses disciples au sujet du jugement, Jésus a dit, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12 au verset 37. La parole de Dieu a la capacité de nous justifier, la capacité également de nous juger. 8. Capacité de consumer toute paille. L'Éternel lui-même a déclaré dans le livre de Jérémie chapitre 23 verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Dans une autre version, on parle d'un feu dévorant. Ainsi, la parole de Dieu a la capacité de consumer, de réduire en cendres toute paille dans nos vies, tout ce qui est indésirable dans nos vies. Capacité de briser le roc. L'Éternel a également déclaré, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Dans ce même passage de Jérémie 23, verset 29, la parole de Dieu a bien la capacité de briser tout roc, de briser tout verrou, de briser toute chaîne dans nos vies. La capacité d'accéder aux profondeurs et de juger les sentiments. Dans Hébreux 4 au verset 12, il y est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est puissante et va jusqu'à juger les sentiments, juger, n'est-ce pas, les pensées de notre cœur. Donc, dans le but, n'est-ce pas, de quoi? De nous améliorer aux yeux de l'Éternel. La capacité de guérir de toute maladie, de toute affliction. Dans Proverbe 4, du verset 20 au verset 22, il est écrit, c'est David qui s'exprime, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. » Dans l'épisode de guérison du serviteur du centenier, Matthieu 8, du verset 5 au verset 8, le centenier a dit ceci à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus a relâché la parole et le serviteur du centenier a été guéri à l'instant même. Si nous allons dans le livre des psaumes, psaume 107 au verset 9, il y est écrit, « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » La parole de Dieu a la capacité de guérir, la capacité de guérir de toute maladie, de toute affliction. L'autorité sur toutes les circonstances de la vie. Dans l'épisode de la tempête apaisée, Jésus a menacé la tempête et elle s'est apaisée. Regardons dans Marc 4 au verset 39, il y est écrit, s'étant réveillé, parce que Jésus s'était endormi dans la barque, le vent menaçait la tempête, faisait rage, le bateau était secoué de toutes parts. Il est dit au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Rappelons-nous également que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la plus grande gloire de Dieu le Père. C'est dans Philippiens 2 du verset 9 au verset 11. Et ce nom, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La capacité de redonner la vie. Si nous allons dans la vision des ossements que nous relate le prophète Ézéchiel, il nous montre comment il a été amené à prophétiser, c'est-à-dire à relâcher la parole de Dieu. Dieu l'a amené à prophétiser sur des ossements desséchés. Et il nous montre également comment ces ossements ont pu être revêtus de leur chair et reprendre vie. C'est dans Ézéchiel chapitre 37 du verset 1 au verset 14. Effectivement, Dieu a amené Ézéchiel dans une vallée où se trouvaient de nombreux ossements. Et Dieu lui demande, alors fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, toi seul le sais. Alors Dieu lui dit, prophétise, prophétise.
prophétise, et en prophétisant, n'est-ce pas, les eaux ont commencé à se coller les uns aux autres. Prophétise, lui dit l'Éternel. Prophétise, lui dit l'Éternel, pour que la chair se reconstitue. La chair a commencé à se reconstituer, la peau a recouvert la chair. C'était des corps, ils étaient inertes. Alors il le demande, est-ce que ces corps peuvent revivre? Alors prophétise, fils de l'homme, prophétise, fils de l'homme. Et il a prophétisé. Il a pu faire appel à l'esprit des 80 et l'esprit est revenu dans ces corps. La vie est revenue dans ces corps. Par la parole de Dieu, la vie a été, n'est-ce pas, a regagné, n'est-ce pas, ces corps inertes. La parole de Dieu a la capacité de redonner la vie, la capacité de nous connecter à nos bénédictions. Si nous allons dans Deutéronome 28, du verset 1 au verset 1 à 2, il est écrit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Et du verset jusqu'au verset 14 sont listées les bénédictions que l'Éternel déverse dans la vie de ceux qui sont obéissants à sa parole. Dans le psaume 1, du verset 1 au verset 3, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » L'Éternel lui-même s'adressant à Josué, qui prenait la tête de son peuple après le départ, n'est-ce pas, de Moïse, le décès de Moïse. Non, il prenait la tête du peuple de Dieu pour lui faire traverser le Jourdain. Il a déclaré que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1 au verset 8. La parole de Dieu a la capacité de nous connecter à nos bénédictions. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous nous efforçons de garder sa parole dans notre cœur afin de l'appliquer en toutes circonstances au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.